Imaginez un instant un sport où les géants ont toujours régné près du panier, où les meneurs virevoltent et les arrières défient la gravité depuis la ligne des 3 points. Pendant des décennies, ces mondes semblaient séparés par des lois physiques immuables, puis arrive un joueur qui efface ces frontières d'un seul geste. Un homme qui court le terrain comme un sprinter, qui manipule le ballon avec la finesse d'un chef d'orchestre et qui pourtant domine le ciel comme aucun autre avant lui. Aujourd'hui, ce joueur n'est plus une promesse lointaine, il est bien réel, il porte le maillot des San Antonio Spurs et il s'appelle Victor Wembanyama. À seulement 22 ans, il ne se contente plus d'impressionner. Il transforme littéralement la façon dont on conçoit un match de basketball. Ce n'est pas une simple étoile montante. C'est une nouvelle ère qui commence sous nos yeux. Revenons un peu en arrière. Il y a 3 ans à peine, le monde entier retenait son souffle lorsqu'il a posé le pied en NBA. Le plus grand espoir depuis LeBron James, les comparaisons fusaient déjà, parfois exagérées. Pourtant, personne n'aurait osé prédire qu'aussi vite, des voix légendaires se mettraient à murmurer la même phrase sidérante. Ce jeune Français pourrait bien devenir le joueur le plus dominant de la planète. Récemment, lors d'une victoire éclatante face aux Boston Celtics, Victor a planté 39 points, capturé 11 rebonds, réussi 8 tirs primés et ajouté 2 contres. Des chiffres qui ne racontent qu'une partie de l'histoire. Ils montrent surtout le chemin parcouru à une vitesse fulgurante. De prospect phénoménal, il est devenu le pilier incontestable d'une franchise historique en pleine renaissance. Alors, la vraie question, celle qui flotte désormais dans tous les esprits, n'est plus va-t-il réussir? Elle est devenue, Victor Wembanyama est-il déjà, à ce stade précoce de sa carrière, le meilleur basketteur du monde? Pour répondre, rien de mieux que d'écouter ceux qui ont tout vu, tout vécu. Les anciens qui ont affronté ou côtoyé les plus grands, et leurs mots valent de l'or. Tony Parker, quadruple champion NBA et légende des Spurs, a eu la chance de voir Victor de très près, bien avant que la planète basket ne découvre son nom. En 2021, le jeune prodige intègre l'Asvel, le club de Parker. Ce que Tony remarque immédiatement dépasse la simple taille. Ce n'est pas juste un grand qui joue au basket. C'est un artiste qui possède le ballon comme s'il était né avec. Il joue comme un arrière mais avec le corps d'un pivot ultime. Cette phrase résume tout. Victor dribble, crée, tire à 3 points avec une aisance déconcertante. Parker, qui a évolué aux côtés de Tim Duncan, David Robinson et Kawhi Leonard pendant 10 à 7 saisons, ne distribue pas les compliments à la légère. Pour lui, Wembanyama mérite déjà d'être mentionné dans la même phrase que Michael Jordan, LeBron James ou Tim Duncan. Pas pour flatter, mais parce que son potentiel semble sans borne. Parker évoque aussi la maturité mentale rare du jeune homme. Malgré l'énorme pression qui l'accompagne depuis l'adolescence, Victor n'a jamais paru submergé. Il gère la lumière comme LeBron à ses débuts. Un passage de témoin symbolique, le numéro 9 retiré des Spurs accueille aujourd'hui un nouveau joyau français dans la même franchise. Jerry West, l'homme dont la silhouette est devenue le logo de la NBA, n'est pas du genre à s'enflammer facilement. Pourtant, quand on lui parle de Wembanyama, ses yeux pétillent. Il va devenir un joueur iconique. Il court, il shoot de loin et surtout, il protège le cercle comme peu l'ont fait. À 2, 18 mètres avec une envergure approchant les 2, 40 mètres, Victor transforme chaque pénétration adverse en cauchemar. Les attaquants hésitent, changent de trajectoire, perdent leur rythme, son timing, sa mobilité et son intelligence défensive en font un protecteur d'arceaux d'élite. Jerry West va plus loin. Il compare son impact défensif à celui d'un Bill Russell en version surdimensionnée. Un géant capable de surgir de nulle part, de perturber tout un système offensif par sa simple présence. Ce n'est pas seulement physique, c'est instinctif. Victor semble toujours au bon endroit, au bon moment, comme s'il anticipait les mouvements avant même qu'ils ne se produisent. Hakeem Olajuwon, l'un des plus grands défenseurs et techniciens de l'histoire, a lui aussi travaillé directement avec Victor. Après une session d'entraînement à son ranch, le verdict est tombé, clair et net. Hakeem est persuadé que Wembanyama peut devenir le défenseur le plus impactant de tous les temps. Il l'a même dit sans détour au jeune homme. Le record de contre en carrière pourrait bien lui appartenir. Et ce n'est pas une simple flatterie. Le Dream a coaché Kobe, LeBron, Yao Ming. Il sait reconnaître le talent brut lorsqu'il l'a devant lui. Ce qui fascine Hakeem, c'est la combinaison parfaite entre agilité, maniement de balle et soif d'apprendre. Victor n'est pas seulement grand, il glisse sur le parquet, change de direction avec fluidité et possède une volonté de faire pour progresser. Pour Olajuwon, il n'y a tout simplement pas de plafond. Le ciel est sa limite. Il peut tout faire sur un terrain. Quand Anthony Davis, lui-même un monstre défensif et l'un des intérieurs les plus redoutables de sa génération, parle de Victor, le respect est palpable. Lors de leur première confrontation, les deux hommes se sont livrés une bataille intense. Wembanyama termine avec 30 points, 13 rebonds et 6 contres. Davis, impressionné, reconnaît l'évidence. Une fois qu'il aura pris un peu plus de force et de maturité physique, ce sera un vrai problème pour tout le monde. Quelques mois plus tard, lors d'un match d'ouverture de saison contre Dallas, Victor explose. 40 points, 15 rebonds, 3 contres à 70% au tir et sans aucune perte de balle. Une performance historique. Davis, interrogé, avoue presque l'impuissance. Face à un tel gabarit qui reste devant vous et tire par-dessus la tête, il ne reste souvent plus qu'à espérer le rater. Ce n'est pas une question de mauvaise défense, c'est que les règles habituelles ne s'appliquent plus. La hauteur de relâche, l'envergure et la portée de tir de Victor repoussent les limites de ce qu'une défense classique peut contenir.
Dwight Howard, champion NBA et ancien défenseur de l'année, utilise une image forte. Pour lui, Wembanyama est le Karim Abdul-Jabbar de cette nouvelle génération. Le mélange d'un gabarit ancien style avec des compétences modernes. Ce gars mesure 2,24 m en chaussures, il a le jeu de jambes d'un grand classique, mais il dribble comme un garde, fait des step back à 3 points, des fadeaways, des spins. Il fait tout et il travaille comme un fou. Dwight insiste sur l'éthique de travail. Victor s'entraîne avec des vétérans comme Jamal Crawford pour affiner son handling et absorbe les leçons de Kevin Garnett sur la mentalité de champion. Cette humilité et cette curiosité sont, selon lui, ce qui le rend vraiment dangereux. Sur le podcast de Draymond Green, Jamal Crawford livre une analyse précieuse. Au-delà des highlights spectaculaires, ce sont les détails invisibles qui impressionnent le plus. Victor sprint toujours pour contester, se replace parfaitement en aide défensive, prend les bonnes décisions. Après un match où il a dominé, on le retrouve directement en salle de musculation. Quand il aperçoit Jamal, il lâche les haltères, vient saluer, puis baisse la tête, prêt à recevoir des conseils. Cette soif permanente d'apprendre est le vrai game changé. Kendrick Perkins va encore plus loin. Selon lui, dans 25 ans, la conversation sur le GOAT pourrait bien inclure 3 noms, Michael Jordan, LeBron James et Victor Wembanyama. À 22 ans, Victor possède déjà un arsenal presque complet. Offensivement, il crée comme un meneur tout en dominant en poste. Défensivement, il altère les tirs sur une zone immense. Et surtout, il a cette fin de grandeur, cette volonté de devenir le visage de la ligue. Perkins prédit plusieurs titres de défenseur de l'année, plusieurs MVP et surtout plusieurs bagues de champion. Tant que la santé le permet, le futur appartient à Wembanyama. En cette troisième saison, Victor tourne aux alentours de 24 points à 50 et 1% au tir, 11 rebonds et près de 3 contres par match. Déjà Rookie of the Year, déjà All-Star à plusieurs reprises. Les Spurs, après des années dans le creux de la vague, remontent progressivement. La franchise texane retrouve son identité défensive et son identité collective autour de son géant français. Ce qui rend Victor unique, ce n'est pas seulement sa taille, c'est la symbiose parfaite entre des outils physiques extraterrestres et une compréhension du jeu digne des plus fins techniciens. Il voit le terrain comme un garde, anticipe comme un vétéran et possède l'énergie d'un rookie affamé. Chaque drive, chaque tir, chaque action près du cercle doit désormais prendre en compte cette ombre immense qui peut surgir à tout moment. Les équipes adverses sont obligées de réinventer leur schéma. Le basket moderne n'avait jamais vu ça. D'ailleurs, en regardant les Spurs dominer récemment contre les Charlotte Hornets, j'ai pu mettre en pratique une stratégie intéressante sur Polymarket. Victor Wembanyama ne nous offre pas seulement des paniers ou des contres spectaculaires, il nous offre une vision nouvelle du basket où les catégories traditionnelles volent en éclats. Un géant qui joue comme un extérieur, un défenseur qui pense comme un stratège, un talent brut animé par une discipline de fer. Les légendes s'accordent, nous sommes face à quelque chose de rare, peut être même d'unique dans l'histoire. Le seul véritable adversaire qui pourrait l'arrêter serait malheureusement une blessure. Tant que le corps suit, le plafond semble inexistant. San Antonio revit. Le basket mondial s'émerveille. Et nous, spectateurs privilégiés, avons la chance d'assister à la naissance d'une légende en temps réel. Maintenant, c'est à vous. Où placez-vous Victor dans la hiérarchie actuelle? Pensez-vous qu'il peut rejoindre le panthéon des plus grands et ramener des titres aux Spurs? Dites-moi tout en commentaire. Si ce type d'analyse approfondie et passionnée vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur les parquets.